Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! La Renault 5 e-Tech arrive et tout le monde pensait avoir affaire à une voiture relativement abordable, mais même avec le bonus écologique, le prix de départ est à 30 000 €. 30 000 € pour une voiture avec des batteries de 52 kWh, 150 chevaux et 410 km d'autonomie. Mais ce matin même, Renault nous annonce les versions petite batterie dénommées autonomie urbaine. Entendez par là environ 300 km d'autonomie maximale selon la norme WLTP, même si Renault n'a pas encore communiqué le chiffre définitif. La gamme autonomie urbaine comprend donc une version avec 120 chevaux à partir de 27 990 €. Ensuite, on trouve la finition techno à 29 990 € ou encore mieux l'Ioniq 5 à 31 990 € avant bonus. Au printemps prochain sortira également la 5 en version d'entrée de gamme mais avec les grosses batteries de 52 kWh. Le prix mystère pour l'instant, mais si on suit la logique de Renault, ce sera probablement autour de 31 500 €. Et enfin, cette fameuse version évolution autonomie urbaine qui arrivera fin 2024. Avec le bonus déduit, on parle d'un prix final de 23 990 €. Certes, c'est plus cher que la Citroën IC3 Max qui, elle, affiche 320 km d'autonomie, mais clairement, niveau design, elle ne joue pas du tout dans la même cour. Et enfin, la version que tout le monde attend, la moins chère de toutes, la 5 avec 95 chevaux et les petites batteries, arrivera au printemps prochain à un prix inférieur à 25 000 € hors bonus. Renault garde encore le mystère autour de son design. Allons-nous voir réapparaître les pare-chocs en plastique noir et l'essuie-glace arrière en option? Réponse dans quelques semaines. On reste chez Renault qui va nous dévoiler au Mondial de l'Auto 2024 un concept car qui semble annoncer le futur style du losange. Et quel futur? Une rupture stylistique s'il en est. On oublie les lignes sages, les rondeurs habituelles ou encore l'inspiration Peugeot des dernières productions. Place à une nouvelle ère où Renault laisse place à quelque chose d'assez différent. Ce Renault emblème est un break de chasse de 4,80 m de long, légèrement surélevé, totalement en dehors des sentiers battus de la marque. Et sous le capot, c'est là que ça devient vraiment intriguant, une rupture totale encore une fois. La Renault emblème embarque des batteries NMC de 40 kWh dans une configuration hybride rechargeable. Jusque-là, rien de plus classique aujourd'hui, mais Renault a décidé de jouer la carte de la science-fiction en y ajoutant un prolongateur d'autonomie via une pile à combustible de 30 kW. Vous savez, ce truc qu'on entend depuis des décennies, mais qu'on n'a jamais vraiment vu en action. Renault annonce tout de même 1000 km d'autonomie sans brancher la voiture, juste en faisant 2 pleins d'hydrogène qui prennent moins de 5 minutes. Renault nous promet 90% de gaz à effet de serre en moins qu'un véhicule thermique classique, à condition bien sûr que l'hydrogène soit vert et que l'électricité soit tout aussi propre. Mais soyons clairs, l'important ici n'est pas de savoir si l'électricité sortira d'une centrale à charbon. Non, ce qui compte, c'est que Renault semble enfin envisager un vrai haut de gamme. Et même si nos marques françaises se sont toujours plantées sur les modèles haut de gamme, le déclin des marques allemandes pourrait bien laisser la place à autre chose sur le marché. Et vous, comment trouvez-vous ce Renault emblème? Dites-moi ça dans les commentaires. Carlos Tavares, tel un commandant de navire équipé d'un moteur PureTech en plein ouragan, annonce avec l'enthousiasme d'un chat qu'on emmène chez le vétérinaire qu'il y aura des mesures impopulaires à prendre. En d'autres termes, ça va couper sévèrement. Pas seulement des emplois, mais peut-être aussi 2 ou 3 marques du groupe. Et quand on lui demande s'il peut garantir l'emploi, sa réponse est simple, elle tient en 3 lettres, non. Mais là où ça devient intéressant, c'est que personne ne sait vraiment qui ou quoi va passer à la trappe. DS, Alfa, Maserati, on n'en sait rien et forcément les syndicats se préparent déjà à un tsunami de mauvaises nouvelles. Et c'est logique, après tout, l'an dernier, les effectifs ont fondu de 7%. Alors que va-t-il se passer? C'est la grande question. Les rumeurs fusent à droite à gauche, des cessions de marques premium, une fusion avec Renault, oui, vous avez bien entendu. Mais là, Tavares a pris son katana pour couper court à ces rumeurs, affirmant que c'était de la pure spéculation. Mais ne nous leurrons pas, Stellantis est en pleine tempête. Entre des objectifs de marge revus à la baisse, des stocks qui s'entassent aux États-Unis, des problèmes de moteur PureTech et des airbags Takata qui n'explosent pas comme il faut, c'est la crise. Et pour couronner le tout, Peugeot, Citroën, DS, toutes ces marques iconiques françaises pourraient bien changer de nationalité. Accrochez-vous bien, des investisseurs chinois rôdent autour, prêts à dégainer leur carnet de chèques. Tavares lui-même l'admet.
des offres pour acheter ces marques ont bel et bien été reçues. Et vous savez ce qui est encore plus amusant ou terrifiant selon votre point de vue ? Tavares n'a pas dit non, on n'exclut jamais rien, déclare-t-il, ce qui, traduit en langage clair, signifie « si vous avez un bon prix, on peut en discuter ». Alors quel avenir pour Stellantis ? En tout cas, Tavares n'en a que faire, sans doute, car dans 1 an et demi, il est à la retraite. Passons maintenant chez Tesla. Vous pensiez que les Model 3 et Model Y avaient déjà tout fait pour vous impressionner ? Eh bien détrompez-vous parce qu'Elon Musk semble décidé à continuer de nous surprendre. En effet, la Tesla Model 3 restylée ne se contente pas de proposer une nouvelle version grande autonomie propulsion capable de rouler plus de 700 km sur une seule charge. Non, elle baisse aussi son prix dans sa finition de base. La Model 3 grande autonomie propulsion est donc équipée d'une grosse batterie et d'un moteur arrière unique qui permet de passer de 0 à 100 km/h en 5 secondes 2. Et niveau autonomie, tenez-vous bien, jusqu'à 702 km en cycle WLTP. Mais bon, soyons honnêtes, sur autoroute à 130, c'est plutôt dans les 400 km réels, ce qui est quand même pas mal. Et pour couronner le tout, elle est affichée à 44 990 €. Mais attention, cette Model 3 n'a pas droit au bonus écologique français parce qu'elle est fabriquée en Chine. De l'autre côté, Tesla baisse aussi le prix de sa Model 3 de base. Elle passe de 41 490 € à 39 990 € et vous offre quand même une autonomie de 554 km. Que pensez-vous de ces nouvelles versions et de ces nouveaux prix chez Tesla ? Dites-moi ça dans les commentaires. Passons chez Fiat qui surprend tout le monde en réintroduisant la berline compacte Tipo. Et non seulement elle est de retour, mais elle arrive en mode prix cassé et c'est potentiellement le meilleur rapport qualité-prix du marché actuellement. La Tipo de seconde génération est sortie en 2016 et soyons honnêtes, elle n'a jamais vraiment conquis les foules. Ce qui est, avouons-le, assez incompréhensible parce qu'à l'époque, avec un prix de départ à 12 490 € pour la berline et 13 990 € pour la version 5 portes, équipée d'un moteur essence de 95 chevaux, elle avait tout pour être un succès. Mais voilà, au fil du temps, son prix a grimpé comme une fusée et la voiture est finalement devenue aussi intéressante qu'un discours sur le féminisme par Sandrine Rousseau. Puis la Tipo a disparu du catalogue, jusqu'à aujourd'hui, où elle revient exclusivement en 4 portes et en diesel, avec un bloc multijet 1,6 litre de 130 chevaux, et accrochez-vous bien, pour la modique somme de 16 900 €, un prix qui fait presque passer Dacia pour des escrocs. Pour ce prix-là, vous avez droit à la climatisation manuelle, au Bluetooth, à un régulateur de vitesse adaptatif. Et si vous vous sentez un peu plus audacieux, Fiat vous propose la finition Tipo City à 18 900 €. Pour ce tarif-là, vous obtenez la climatisation automatique, un écran tactile de 7 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que des jantes de 16 pouces. Et là, on se pose la question, est-ce que Fiat vient de faire mieux que Dacia, qui au passage a dit adieu au diesel ? Peut-être bien. Alors la Tipo ne serait-elle pas devenue la meilleure voiture du marché en termes de prix-prestation ? Le voilà enfin, le fameux robotaxi de Tesla. Présenté ce matin à une heure où en France même les coqs préfèrent rester sous la couette, Elon Musk nous a, comme à son habitude, fait une entrée théâtrale. Voici donc un véhicule sans volant, sans pédale, qui vous conduit tout seul pendant que vous faites autre chose. Elon Musk, dans toute sa splendeur, débarque à bord de cette merveille technologique en lâchant pas de volant, pas de pédale, espérons que tout se passe bien. Oui, espérons. Le design est complètement futuriste et minimaliste, avec des portes papillons et à l'intérieur 2 sièges, oui, juste 2. Côté technique, la recharge du robotaxi se fait sans fil par induction, la conduite autonome est entièrement gérée par des caméras. Tesla, fidèle à sa philosophie du « pourquoi faire simple quand on peut faire révolutionnaire », continue de miser sur sa technologie FSD, le fameux Full Self Driving basé sur la vision, sans radar ni lidar. Le prix, moins de 30 000 $, promet Elon Musk, et tout le monde pourra en acheter, les particuliers comme les professionnels. Elon Musk a également lancé un pavé dans la mare des transports publics, affirmant que ce robotaxi coûtera moins cher qu'un ticket de bus. Pour être précis, environ 18 centimes d'euros pour parcourir 1,5 km. Quant à la date de sortie, attendez-vous à une arrivée avant 2027, mais avec Tesla, il ne faut pas trop prendre en compte les déclarations très optimistes de Musk. Et le modèle 2 dans tout ça, la fameuse Tesla à moins de 25 000 € que tout le monde attendait. Eh bien, aucune information à son sujet, mais il suffit de regarder le robotaxi pour voir à quel point l'adaptation pourrait être simple. Alors Tesla nous cache-t-il encore une surprise de taille ? Les paris sont ouverts dans les commentaires.
Et maintenant direction Alpine qui nous présente fièrement l'A390 Beta, leur tout premier SUV, ou plutôt Sport Fastback comme ils préfèrent l'appeler. Bon, pour l'instant c'est encore un chocard, mais on nous promet que 85% de ce qu'on voit sera dans la version de série. Il mesurera environ 4,60 m, assez grand pour se mesurer au Porsche Macan et Tesla Model Y, et bien sûr il sera 100% électrique. Le design lui est censé rappeler une goutte d'eau d'après les designers. Personnellement, je trouve qu'on est plus proche d'un énorme glaçon, mais il y a de quoi être impressionné, surtout avec cette lunette arrière plongeante et un tout nouveau look. Fini les 4 optiques emblématiques d'Alpine, place à une calandre en pointe avec un bandeau LED. L'extérieur est presque prêt pour la production, mais l'intérieur, lui, est carrément un voyage dans le futur. On ne sait pas encore à quoi ça ressemblera vraiment, mais pour l'instant, c'est un peu comme entrer dans le vaisseau spatial d'un film de science-fiction. Sous le capot, il y aura 3 moteurs, un à l'avant, 2 à l'arrière, pour balancer environ 500 chevaux. Le tout est contrôlé par l'Active Torque Vectoring. L'idée, offrir des sensations de conduite proches de l'A110. Sauf que l'A110 est toute légère et bien évidemment, Alpine ne veut pas communiquer le poids de l'A390. Côté batterie, on reste également dans le mystère, mais Alpine pourrait bien puiser dans les réserves de Renault avec une batterie de 87 kWh. Rendez-vous à la mi-2025 pour découvrir la version définitive. Et avant de terminer cette vidéo, si comme moi vous aimez votre voiture mais que le prix de son assurance vous donne envie de la brûler, j'ai une solution, notre comparateur d'assurance auto qui va vous permettre en quelques clics de comparer toutes les offres du marché et de trouver la meilleure assurance au meilleur prix. Et ce qui est encore mieux, c'est que ça ne coûte rien, ça ne vous engage en rien et ça peut vous faire économiser en moyenne 380 € par an, soit assez pour cramer 3 trains de pneus, acheter 95 litres de 15W40 ou encore 95 kg de cacahuètes pour les longs trajets. Bref, c'est super simple, ça prend 2 minutes pour faire le comparatif et vous savez combien vous pouvez économiser sur votre assurance. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Et en plus, ça soutient la chaîne et soyons honnêtes, ça vous évitera de prendre du bide à cause des 95 kg de cacahuètes. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!